Salam alaikum et bienvenue à tous, nos chers étudiants. C'est la première épisode dans la correction de ce devoir de contrôle, donc numéro 2, février 2022. Bon, avec une petite rectification qui est en fait une indication pour les étudiants. C'est la question 3, donc pour la partie 1, on va voir ça. Bon, pour gagner le temps d'écriture et réduire les durées de vidéo, on a choisi une nouvelle méthode de présentation et j'attends euh, vos avis. Bon, vous allez voir. J'espère bien que vos essais sont devant vous, vos essais sur ce devoir-là, pour bien bénéficier de la correction. Ok? Bon, le sujet est composé d'un seul problème, le problème de série factorielle. Et le problème il est composé de trois parties, donc partie 1, 2 et 3. Et le but c'est de montrer que si une fonction est développable en série factorielle, donc voilà la définition, s'il existe, si vous voulez, une suite à n, telle que série somme de n et n, le n, donc bien sûr, c'est cette expression, donc c'est déjà connu dans le classique, si vous voulez, des séries de fonctions, est absolument convergente pour tout x positif, et f de x est égal à la somme de n fois n de x sur r plus étoile. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'une fonction développable en série factorielle. On va montrer aussi que dès que la fonction est développable en série factorielle, alors sa dérivée aussi. Et on va prendre donc avec la dernière question un exemple pour traiter les choses. D'accord? Ben, donc, la partie 1, donc, c'est de préliminaire. Donc, on va prendre un x positif, strictement. Et la question, c'est quoi? C'est de montrer que la série somme de log de Wn sur Wn-1 est convergente. Donc, voilà l'expression de Wn, c'est-à-dire, c'est égal plutôt Un du x sur Vn du x. Pourquoi cette série est convergente? D'accord. Alors, l'idée, c'est quoi? Donc on va prendre, si vous voulez, un x qui est strictement positif. Le logarithme de Wn sur Wn-1, on simplifie donc juste l'expression. Vous avez bien ici un log de 1 sur Vn-1 fois Vn-1 sur Vn, qui te donne bien, si vous voulez, un logarithme donc, de ce produit-là, qui est égal bien sûr somme des logs. Bon, ceci, il est bon dans le sens où je peux bien avoir un développement limité qui te donne une expression qui est un peu simplifiée. Ici, ça vaut mieux de travailler avec le x plus n sur n, ok, pour avoir, si vous voulez, 1 plus x sur n. Donc, on va travailler avec l'opposé de ça. Donc, ça, c'est égal, si vous voulez, un moins log de 1 sur, voilà, 1 plus x sur n, plus x fois ce logarithme-là. Bon, vous avez bien, bien sûr, à l'infini, 1 sur n, voilà, x sur n. Ce sont des quantités qui sont proches de 0, donc en faisant un développement limité, puisqu'on travaille ici dans le cadre de trouver la nature d'une série, donc en général, ça nous suffit de travailler avec un développement d'ordre 2, avec le 1 sur n si vous voulez, qui te donne bien le développement, donc vous avez moins le développement limité de 1 plus x sur n, donc ça c'est cette expression. Et le logarithme de 1 plus 1 sur n, on sait bien que ça nous donne 1 sur n moins 1 sur 2 1 carré, puis un petit e de 1 sur 1 carré. On regroupe les deux, donc on trouve, si vous voulez, l'expression x2 moins x sur 2 fois 1 sur n 2, plus quelque chose qui est négligeable devant 1 sur 1 carré. Bon, en gros, si cette quantité est différente de 0, on va dire que c'est équivalent à ce alpha fois 1 sur n2 et qui te donne la convergence. Sinon, tu peux dire que ça t'a dominé par 1 sur n2, c'est un grand tout de ça. Et le 1 sur n2, c'est une série qui est bien convergente, c'est une série de Riemann qui te donne ce que tu veux, c'est-à-dire que la série qu'on cherche, elle est absolument convergente et par suite, elle est convergente. C'est bon, donc voilà
la convergence de cette série pour la première question petit a. Maintenant, la deuxième question, si vous voulez, ou la deuxième partie de question 1, c'est petit b. On va essayer de déduire qu'il existe L du x tel que le I1 sur Vn tend vers L du x. Ok? D'accord. Alors, c'est quoi l'idée? Bon, on a bien ici que le Wn, voilà, log de Wn sur Wn-1, évidemment, puisque le Wn est positif, c'est la différence. Ok? Et vous voyez bien que ça, c'est une forme télescopique, c'est de la forme, si vous voulez, je ne sais pas, AN moins AN moins 1, d'accord? Et les séries télescopiques, on a un théorème qui te dit que quoi? Que la série télescopique converge si seulement si le terme général est convergente. Et on a déjà montré que cette série est convergente, ça va? Et c'est une série télescopique, donc d'après ce théorème-là, j'aurais bien que la suite log de W1 de x converge bien vers un certain, je ne sais pas, k de x, si vous voulez, quelque chose qui dépend bien de x, qui est dans R. Et par continuité de l'exponentielle, j'applique l'exponentielle qui est contenue, donc ça te donne bien que l'exponentielle de ça qui est égal à Wn de x, bien sûr ça converge bien vers exponentielle de k de x et exponentielle de k de x, bien sûr c'est un réel L de x qui est strictement positif, donc ce qu'il faut démontrer pour cette question. Qu'est-ce qu'elle a demandé après? Donc pour la question 2, la question c'est quoi? Il prend donc un n une suite de c et x strictement positif. La question c'est montrer que somme de un n et un de x est absolument convergente si et seulement si somme de un n vn, donc voilà le vn, est aussi absolument convergente. D'accord. Donc, comment on peut voir les choses? On a bien que, on a montré que I1 sur Vn tend bien vers L, qui est strictement positif, voilà plutôt, on a besoin du fait qu'il est différent de 0 pour utiliser, si vous voulez, l'histoire de l'équivalence, parce que lorsque la limite est non nulle, on a bien que I1 sur Vn équivalente à L, c'est que I1 équivalente à L fois Vn, d'accord? Et je peux bien maintenant multiplier par à droite et à gauche par, si vous voulez, la valeur absolue de AN. Bon, tu peux dire ici que peut-être la suite est nulle à partir d'un certain rang, et ça c'est évident concernant le résultat final, concernant la convergence. Et c'est bon, le fait que AN UN en module est équivalente à ce constante-là fois AN VN. Donc, si vous voulez, cette série converge si seulement si l'autre est convergente, les deux sont positifs. C'est-à-dire somme de n et n du x absolument convergente, si seulement si celle de Vn est aussi absolument convergente. D'accord? Ok. On passe maintenant à notre troisième question. La troisième question, c'est la série somme de an log de 1 plus 1 et 1 du x. On va voir pourquoi il est absolument convergent. Ben, il y a ici donc un donné pour tout le reste du problème. C'est quoi? C'est qu'on apprend, voilà, on va prendre, si vous voulez, une suite à n, une suite complexe, telle que la somme de n et un du x soit absolument convergente, quel que soit x positif. Bon, sous-entendu, telle que la somme infinie de ça, c'est une fonction qui est développable en série factorielle. Donc voilà. Okay. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que maintenant, avec cette suite-là, la série somme de 1 log de 1 plus 1 et 1 dx est absolument convergente pour tout x positif aussi. Ok? Bon, la multiplication par un log et le Vn qui est équivalent à Vn et Vn, c'est de la forme 1 sur n puissance x. Bon, c'est comme si vous pouvez bien remarquer que c'est une idée de série de Bertrand, si vous voulez, la multiplication par un log avec une puissance sur n qui est strictement positif avec le n, c'est plus ou moins 1. Bon, en tout cas, c'est une question
de comparaison des pouvoirs entre le log et le 1 sur n puissance x. Bon, on va voir comment on peut montrer les choses. Donc, comme j'ai dit, l'idée c'est de montrer l'absolue convergence de cette série pour x strictement positif. D'accord? Ben, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on a bien ici que la série somme de un n un du x est absolument convergent pour tout x positif, ça c'est le donné. On va essayer de travailler avec la série somme d'un n Vn, c'est-à-dire le 1 sur n plus 1 puissance x. Donc c'est pour cela, on peut remarquer que le log, il est négligeable, disons, devant qui? Devant le 1 plus 1 puissance x sur 2. Et ça, c'est évident à démontrer parce que le x sur 2, c'est quelque chose qui est strictement positif. Tu fais le quotient, donc tu vas avoir bien sûr une limite nulle. Ça te donne bien ce que tu veux. Si tu multiplies maintenant le quantité log par an fois 1 sur 1 plus 1 puissance x, donc ça te demande quoi? Une quantité qui est négligeable devant an fois 1 sur 1 plus 1 puissance x sur 2. Donc tu vas avoir, si vous voulez, une simplification. 1 plus 1 puissance x sur 2 sur puissance x, donc c'est 1 puissance x sur 2. Et vous avez évidemment que ça c'est quoi? Ça c'est la série somme de module de an fois Vn de x sur 2. Ok? Et la série somme de an Vn de x sur 2, elle est évidemment convergente. Pourquoi? Parce que la série somme de an fois un de x sur 2 est convergente. Parce qu'on a dit ici que cette série converge si seulement si l'autre converge. Et ça, c'est bien convergent. Pourquoi? Parce que le x sur 2 est strictement, c'est un grand x, voilà, c'est un y, si vous voulez, qui est strictement positif. Et on a bien que la série, voilà, la suite AN vérifie bien que la série somme de AN, UN de, je sais pas, de y est absolument convergente, quel que soit y strictement positif, en particulier pour x sur 2. Bon, vous pouvez bien remarquer que le choix de x sur 2, c'est un choix parmi infinité d'autres choix possibles. Si vous voulez, vous pouvez bien faire le choix d'un certain y ou x' si vous voulez. Si x' là soit strictement positif pour garantir que celle-ci soit négligeable devant celle-là, et il soit plus petit strictement que quoi? Que x. Donc, au lieu de x sur 2, comme j'ai dit, vous pouvez bien faire le choix de un x' strictement positif et strictement plus petit que x pour avoir ce même résultat. Et celle-ci, bien sûr, nous donne ce qu'on veut, c'est-à-dire que la série est absolument convergente, et ça, c'est quel que soit x strictement positif. C'est bien. Donc ça, c'est en ce qui concerne notre troisième question. Dans la quatrième question, maintenant, qu'est-ce qu'elle a demandé? Alors, il prend maintenant la série, ou plutôt la somme de cette série, la série somme de n et n du x, pour n allant de 0 à l'infini, et on va voir pourquoi cette fonction est continue. Donc c'est une somme d'une série de fonctions, d'accord? Et on a pour le moment, c'est bien défini pour x strictement positif, parce que la suite à n est telle que somme de n et n de x est absolument convergente, donc par conséquent elle est convergente, quel que soit x strictement positif. Cette fonction qui est bien définie, pourquoi elle est continue? Donc, qu'est-ce qu'on va... Tout simplement, on va vérifier les hypothèses de la continuité de série de fonctions. Okay, vous savez évidemment c'est quoi les hypothèses. C'est la continuité de tous les affins et la convergence uniforme, donc qui est le clé de tout, si vous voulez, de la continuité de classe 1, bon, pour les dérivés, je sais pas, donc... en général, la régularité des séries de fonctions, des suites de fonctions, est basée sur l'idée de la convergence uniforme. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement ici, pour n appartient à n, on a le an fois un de x est bien contenu, bien sûr, sur R, privé de quoi? Privé d'épaule. Donc, pour cette fraction, c'est 0, moins 1, ainsi de suite, jusqu'à arriver à moins n. Donc, ça, c'est l'expression, si vous voulez, de notre un. Donc, évidemment, il est bien toute fraction et continue sur son domaine de définition. Bon, en particulier sur R plus étoile, on a besoin de ça.
Et après ça, qu'est-ce que vous allez dire? Tout simplement, ici, de montrer la convergence uniforme. Et vous savez bien que la convergence uniforme, en général, on le montre par la convergence normale dans la plupart des cas. Sinon, avec des majorations de reste, parfois, on peut montrer directement la convergence uniforme sans passer par la convergence normale. D'accord, donc ici, si tu prends l'expression de n fois n du x, donc vous savez bien que ça c'est égal, bien sûr, cette expression, que tu peux bien le majorer parce que, bon, en oubliant le n un factoriel, quantités qui sont positives, le reste c'est une fonction qui est clairement décroissante par rapport à x, c'est un produit de 1 sur x plus 1, ainsi de suite, toutes ces fonctions-là sont décroissantes et positives, donc ça te donne bien qu'il est majoré par ça, et ça c'est quoi finalement? Si vous voulez, c'est an fois un de A. Bon, n'oubliez pas que je veux travailler sur un compact, donc ça c'est pour tout x appartient à B. Et ceci pour un AB qui est segment quelconque de R plus étoile. C'est-à-dire, euh, c'est quoi ça? C'est la convergence normale sur le compact AB qui est quelconque, voilà, sur le segment AB qui est quelconque de R plus étoile. Et c'est suffisant, bien sûr, de montrer ça pour si vous voulez montrer ce qu'on veut, c'est-à-dire la convergence de normale plutôt de notre série de fonctions. Donc, on va dire ici, or, la série somme de n, un de A est convergente, car le A est strictement positif, d'où la convergence normale, ok, et par suite la convergence uniforme sur tout segment de R plus étoile. Et voilà, donc la conclusion, c'est que notre fonction est bien contenue sur R plus étoile. Ok? Bon, c'est bien. La question maintenant suivante, donc il nous demande de montrer quoi? Donc vous avez bien la continuité. Maintenant, c'est une question de limite. Donc montrer que FA est de limite nulle vers plutôt voisinage de plus l'infini. Ok? Bon, je pense que la limite, en général, vous avez deux chemins pour l'histoire, surtout la limite nulle. Ou bien tu majores les choses par quelque chose qui te donne une limite nulle, sinon tu utilises le théorème de limite, surtout lorsque tu as convergence uniforme ou voisinage de plus l'infini. Bon, en fait, ça c'est le cas parce que plus l'infini, il est adhérent par exemple à 1 plus l'infini. Ok? Et si tu prends la limite de an fois n de x, lorsque x tend vers plus l'infini, tu trouves bien 0. Hein, ça c'est vrai quel que soit n. Et si tu veux, donc le n fois n de x, si tu veux le majorer par, voilà, sur 1 plus l'infini, c'est bien majoré par n fois n de 1, c'est le même travail qu'on a fait bien sûr pour la question précédente, et ça c'est vrai quel que soit x et quel que soit n, parce que le n est décroissant positif, ok. Notre série somme de an en module n de 1 est bien convergente, ok, parce que le 1 est strictement positif, hein, d'où la convergence normale, et par suite c'est la convergence uniforme de la série somme de an fois in de x sur 1 plus l'infini. Je pense que c'est clair pour vous que le choix de 1 plus l'infini, c'est arbitraire, c'est-à-dire euh, je peux bien travailler sur 2 plus l'infini, sur 1000 plus l'infini, je ne sais pas. Il suffit d'avoir donc un domaine qui est tel que l'infini est adhérent à ce domaine-là, et le sup te donne bien ce que tu veux, c'est-à-dire convergence normale qui te donne la convergence uniforme. Bon, limite de toutes les un fois n des convergences uniformes, alors la limite de FA, c'est la somme des limites. Et cette somme, c'est une somme de 0 qui te donne bien 0. C'est bon? D'accord, donc qu'est-ce qui reste maintenant? Maintenant, donc, vous avez la cinquième question, Pitita. On va montrer que l'application UN est de classe C1 sur R plus étoile et donner une majoration de la dérivée
en fonction de I1 du x et bien sûr n et x. Bon, cette question, si vous voulez, il y a une indication qui est un peu cachée pour cette question, mais vous pouvez bien le remarquer, c'est comme s'il te demande de majorer quoi? Module de In' sur Un. Donc Un' sur Un est plus petit de θ. D'accord? Et lorsque tu vois Un' sur Un, bien sûr, ça vous rappelle bien de la dérivée de logarithme. Et le logarithme, c'est mieux de manipuler les choses avec le log. Pourquoi? Parce que un log de n, c'est une question, si vous voulez, de somme. De somme de quoi? De quelque chose qui est simple à vérifier, sa dérivée. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends le n lui-même, ok, je pense que c'est pas évident du tout de calculer la dérivée de ça. Et peut-être ça va être, si vous voulez, un travail qui n'est pas évident du tout. Donc, une idée de logarithme pourra bien simplifier le travail. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va dire concernant notre cinquième question? Alors, pour n, si vous voulez, dans n, on a toujours que ça, c'est une fraction, donc il est de classe C1 sur son domaine de définition, en particulier sur R plus étoile. Et cette fonction-là, n'oubliez pas, on a dit qu'on va appliquer le log, donc vérifions qu'il arrive bien dans R plus étoile, ça c'est strictement positif, c'est clair. Donc le log de n est de classe C1, et on a le log de n, c'est une somme donc de log de quoi? De k sur x plus k. Bon, mais ça pour k égale à 0, donc ça ne donne pas bien sûr un 0 sur x, c'est pas défini en log, donc bien sûr c'est log de 1 plus x, donc juste ici c'est quoi? On écrit le n de x comme un produit de k sur x plus k, de k allant de 1 jusqu'à n, tout cela multiplié par le 1 sur x, ok? Et c'est bon, avec le log, ça te donne somme de log de 1 jusqu'au n, plus le logarithme de 1 sur x. D'accord. Tout est dérivable, donc on passe à la dérivée de ça. Ça te donne un' sur un concernant le dérivé ou la dérivée de log. Et pour les autres, donc, qu'est-ce que nous donne? Le logarithme de 1 sur x qui est égal à moins log de x. Donc, moins log de x, c'est sa dérivée, c'est moins 1 sur x. OK? Et les dérivés de ces quantités, donc calcul simple, te donne la somme de 1 sur x plus k, donc pour k allant de 1 jusqu'à 1. C'est bon? Donc lorsque je passe au module de cette quotient, ça te donne, si vous voulez, donc, si vous voulez cette différence, donc c'est moins 1 sur x moins cette somme. Avec l'inégalité triangulaire, ça te donne bien ça. OK? Et évidemment, on a besoin de quoi? De majorer ça par un log. Donc je pense que c'est clair plus ou moins que c'est une question de comparaison série intégrale. Donc il suffit de remarquer que l'application par rapport à t, donc t on remplace le compteur k par une variable t, on a bien la décroissance. Ok? Et pour un k qui appartient à n, donc vous savez que lorsque tu prends t entre k et k plus 1, le 1 sur x plus t, il est plus grand que 1 sur x plus k plus 1, qui te donne bien, si vous voulez, l'intégrale est plus grand que l'intégrale, mais l'intégrale ici par rapport à t d'une quantité qui ne dépend pas de t, c'est différence de bord qui est égale à cette quantité. Et ce qui reste, c'est tout simplement de faire la somme, ok? Et la relation de Chasles te donne bien ce que tu veux. Donc ici, comme j'ai dit, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous donne? Que un' sur un est plus petit que 1 sur x, plus l'intégrale entre 0 et n, donc de dt sur x plus t, ok? Et bien sûr, celle-ci avec cette intégrale, avec un peu de calcul, donc c'est simple de voir que c'est égal à log de x plus n sur x, et c'est vrai, quel que soit x strictement positif. C'est bien. On termine cette partie avec la question PTB. Donc la question PTB, qu'est-ce qu'il te demande? Il nous demande bien de, donc le voilà cinquièmement, PTB.
en déduire alors que FA est de classe 1. Donc ça c'est juste une introduction pour montrer qu'il est de classe 1. Donc comment on montre les choses. Vous avez un théorème, tu as une série de fonctions qui va montrer qu'il est de classe 1. Qu'est-ce qu'on va montrer? Donc tout simplement tu montres que toutes les IN sont de classe 1 et bien sûr la convergence simple de la série et la convergence uniforme sur tout compact de sa dérivée, de la série des dérivées si vous voulez. Ok. Donc la série ou un n, bon, fois un de x est de classe 1 sur R plus étoile, ça c'est vrai quel que soit n, on a dit ça, c'est une fraction multipliée par une constante. La convergence simple, c'est bien garanti. Déjà, le FA est défini par la somme infinie de cette série de fonctions sur R plus étoile. Et lorsque tu prends un AB qui est inclus dans R plus étoile, ok, vous avez bien que un n en module fois un'. On a montré bien sûr que ça c'est plus petit que un n fois module de un de x fois 7, la somme donc de 1 sur x plus log de 1 plus n sur x. Celle-ci, c'est plus petit que quoi? Concernant cette quantité, bien sûr, lorsque tu travailles pour x appartient à AB, c'est plus petit que n fois n de a, parce que la suite un, voilà plutôt l'application un de x par rapport à x, elle est décroissante, positive, donc il est majoré par son image qu'on a. Aussi, lorsque tu prends 1 sur x, elle est décroissante positive, c'est majoré par ça, et aussi pour l'autre application, donc vous avez bien que c'est majoré par si vous voulez, l'image en A pour ces fonctions-là. Et bien sûr, ça, c'est pour tout x appartient à B, pour toute n plus grand que 1. Reste à voir maintenant si cette série est bien convergente que pour avoir la convergence normale. Bon, en fait, c'est le cas. Pourquoi? Parce que, donc, qu'est-ce que tu as? 1 sur A, c'est une constante multipliée par ça. Et ça, c'est une série qui est bien convergente parce que le A est strictement positif. Et vous avez quoi aussi? Un log de A plus n, si vous voulez, plus ou la moins un log de A fois ça, c'est aussi une constante fois la série, donc ça c'est bien convergent. La série, donc, somme de n log de n plus A fois un de A, c'est une série aussi absolument convergente, et c'est dû à la question 3. Bon, log de n plus A ou log de n plus 1, c'est kiff-kiff parce qu'ils sont équivalents, donc tu donnes bien la convergence. La convergence plutôt, et ça c'est bien sûr la convergence normale en fin de notre série, ce qui te donne la série et bien sûr converge uniformément sur AB, donc ça c'est la condition bien sûr qui nous manque pour déduire finalement que quoi, que l'application somme de cette série de fonctions est de classe. Ça va? Bon, ça c'est la partie 1 de notre problème. Donc au revoir avec la deuxième partie de correction dans la partie 2, représentation intégrale. Merci pour le suivi.